Quelque part se trouve une planète arborant des similitudes à la nôtre. Une sœur perdue dans le grand sillon du Sirius, ce navire cosmique à l'origine de l'univers. Toutefois, cette planète est soumise à des lois bien différentes. Le temps bouge différemment autour de ces corps célestes. Les trous noirs crachent parfois des réponses au lieu de dévorer l'existence. La fibre composante du vide, toujours insaisissable, devient malléable à cet endroit de l'univers. Percés de trous invisibles, liés les uns aux autres. Je m'appelle Rosanne et je joue Célène. Chloé, j'interprète Valérie. Alexandre, acteur de Cassius Vex Sandovac. Joey, et je suis dans la peau du beau Iaka. Marc-André, ou juste Marco, j'interprète le personnage Doron. Catherine, aussi connue sous le nom de Ivy Ashburn. Xavier, le jeune et fougueux Léoniril. Et Jérémy, je serai votre humble narrateur. Notre histoire commence sur la planète Navis, dans le grand continent d'Équinoxe. Une terre millénaire qui abrite 1001 secrets, secrets perdus, secrets sédimentés sous les fondations d'anciennes civilisations. Nous sommes dans la deuxième ère, en 698, la première ayant été abruptement achevée à cause de la grande perturbation, une guerre opposant les cieux aux enfers. Nous voici dans le très grand et opulent royaume d'Eptera, la terre des Sept. Divisée en 3 nobles provinces, on trouve Duricton à l'ouest, une terre montagneuse criblée d'imposantes vallées où siège la couronne royale. Soleste, au centre, un plat pays lumineux parsemé de champs luxuriants. Et enfin, la mystérieuse Novalène, tout à l'est, terre boisée dont les branches sont secouées par le vent de l'indépendance. La couronne d'Eptera impose une seule et unique religion, appelée la Stellarion. Ici, les astres sont divinités. Cette grande famille d'êtres intouchables s'appelle les 7 constellations, et elle veille à protéger les mortels de leurs antagonistes qui se trouvent dans les 7 enfers, le Savenhell. Ensuite, il y a les 3 lunes, Prox, Termidia et Distale. Selon la croyance, les morts transitent d'une vie à une autre grâce à elles. Sur Navis, la ressource la plus importante à la vie, après l'oxygène, est probablement la mana, omniprésente. Cette énergie cosmique est à la source de toute magie, mais aussi de nombreux dangers. Afin d'éviter les débordements, la couronne a instauré la CIM, le cercle des intérêts manaliques d'Équinoxe. Il s'agit d'un conseil qui réunit les plus grands utilisateurs de mana de tout le continent, et ceux-ci veillent à en régir sa pratique. Sans le permis officiel, nul ne peut pratiquer la magie, sous peine de perdre ses pouvoirs, ou pire, la vie. Sous les couverts d'une paix tacite, les frictions fragmentent les territoires, à peine liés les uns aux autres. La mana, elle, fluctue étrangement et des phénomènes inexplicables soulèvent de nombreuses inquiétudes, alors qu'à l'ouest, en Duricton, un grand mal déchire la région. Où se poseront nos héros dans ce monde? Une seule façon de le savoir. L'aventure vous appelle, alors répondez. Continent. Et ceci est... Oh yeah! La ressource la plus importante